Amen. On n'a jamais assez de temps pour faire maintenant, le présent, l'activité éternelle qui est l'adoration. On n'a jamais assez de temps. On finit toujours par être coupé. Depuis quelques dimanches, on a commencé une série sur Jésus revient. Et nous sommes en train d'entamer déjà la fin de cette série. Le but de cette série, je l'ai expliqué dès le premier jour. Et il est important que l'Église, frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu et chrétiens, puissions vivre au quotidien avec la conscience du retour du Seigneur. Jésus revient. Quel que soit ce qu'ils vont vous dire, quel que soit ce qu'ils vont vous expliquer, quelle que soit la manière dont on va essayer de banaliser l'affaire, Jésus revient. Quel que soit comment on va simplifier ça et croire que nous sommes en train de rêver, je vous assure, Jésus revient. Et il n'y a rien de aussi regrettable que ce jour-là de le voir arriver et de se dire, oh, ils avaient raison, il est vraiment revenu. À ce moment-là en particulier, vous ne pouvez plus rien faire. Tout ce qui doit se faire pour être pour lui ou contre lui doit se faire maintenant. Tout ce qui doit se faire pour partir avec lui ou sans lui, ça se décide maintenant. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Aujourd'hui, rapidement, dans les minutes qui me restent, permettez-moi de répondre à la question quand et que faire. Si Jésus revient, on a dit qui revient, on a parlé de la nature dans laquelle il revient, de comment il revient, pour qui il revient, pourquoi il revient en fait. Maintenant, permettez-moi plutôt de vous parler de quand il revient et de que faire. Un long texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, du 1er au 51e verset. J'aimerais le lire de façon à ce que vous puissiez considérer ça comme la prédication en elle-même. Parce que c'est un assez long texte et j'aimerais qu'on y aille progressivement en lisant et en réfléchissant. Matthieu chapitre 24, verset 1er jusqu'au 51e. Donc c'est carrément tout le chapitre si vous voulez. Après quoi je vais donner 2, 3 ou 4 affirmations qui nous permettraient de stabiliser l'idée de quand, à quelle période Jésus revient et l'idée de que faire entre-temps sur son retour. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les disciples s'approchent de Jésus pour lui montrer les détails de la construction du temple. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il veut juste dire que les constructions ne seront plus pareilles. Quand vous construisez, vous laissez une pierre sur une autre. Il dit que juste tout sera détruit. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont commencé déjà à croire et à comprendre que c'est lui le Messie. C'est pourquoi on ne dit pas, dis-nous les signes de l'avènement du Messie, mais il dit de ton avènement. Ils connaissent, ils ressentent ça, ils reconnaissent que c'est lui qui va venir. Dis-nous les signes de ton avènement et de la fin du monde. Il sépare deux choses. L'avènement de Christ, c'est une autre chose, et la fin du monde, c'est en une autre. Je passais le temps au premier dimanche, je vous expliquais différents termes en grec qui parlent de l'avènement de Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. En ce qui concerne le temps de la fin, il y a une grande séduction. Il y a beaucoup de mélanges d'incompréhension pour distraire le peuple de Dieu. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils le séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Qu'est-ce que Jésus dit on va entendre parler des guerres et des bruits des guerres? Il ne dit pas, commencez à faire paniquer tout le monde sur Facebook. Mettez tout le monde dites-leur vraiment tout, ça ne va pas vraiment. Il dit, gardez-vous d'être troublés. L'attitude d'un enfant de Dieu les derniers jours, quand il voit que ce qui est annoncé dans la Bible s'accomplit exactement comme ça s'était annoncé, ça ne devait pas être se sentir troublé. Ça devait être se sentir rassuré que finalement c'est en train de s'accomplir. Imaginez-vous que vous ayez reçu une prophétie qui vous dit qu'en sortant d'ici vers 18h, vous rencontrez des gens en route, ils seront habillés en jaune, ils passeront par chez vous, ils vous demanderont quelle heure il est.
Et quand ces premiers groupes partira, le deuxième groupe viendra frapper à votre porte. On viendra vous déposer votre passeport à la maison pour vous dire que votre visa, je sais pas moi, pour le pays de votre rêve vous a été accordé. Imaginez-vous qu'il est l'heure à laquelle on a parlé et les hommes habillés en jaune arrivent et vous demandent l'heure. Vous commencez à paniquer? Vous commencez à vous sentir troublé? Vous commencez à appeler tout le monde à la maison, dire, ou bien vous commencez à vous dire, wow, ça y est. Si ceux-ci sont arrivés, c'est que celui que j'attends arrive aussi. Jésus dit, quand vous voyez ces choses-là, bien sûr qu'il y a des guerres, les gens se font des guerres, mais vous ne devez pas être troublés. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mes amis, il n'y a pas de prière pour contredire ça. Il n'y a pas des jeûnes, il n'y a pas des moments où l'Église entre dans la prière pour empêcher. Non, on ne pourra pas. Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. C'est prévu, c'est dans les plans. C'est prévu qu'il laisse les hommes arriver au summum de leurs bêtises. C'est prévu. Il faut que ça arrive. Mais ça ne sera pas encore la fin. Jésus est clair, mes amis. Il dit, quand vous voyez ces choses-là, sachez que ce n'est pas encore la fin. Il aime appeler ça le commencement de la douleur. Mes amis, ce que nous sommes en train de voir, c'est que la fin a commencé. Elle n'a pas encore fini. Est-ce que vous avez compris cette idée? Les temps, les choses de la fin de temps, c'est une suite de choses. C'est une série de choses. Et il y a des choses qui ont trait à la fin de temps, mais qui sont le commencement de la douleur. Qui montrent que le processus a commencé. Il n'est pas encore fini. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des famines comme ça et des tremblements de terre qui séparent carrément les pays et des éruptions volcaniques. Il y en aura, c'est prévu. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Est-ce qu'on vous a livré déjà au tourment? Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Frères et sœurs, la bonne attitude pour vivre la foi chrétienne, c'est prendre conscience qu'à cause de Jésus, on vous fera toujours du mal. Ne pensez jamais que, puisqu'on est en train de parler de Jésus, on prend la paix et tout le monde est d'accord. Les jours qui avancent, la façon dont le monde veut évoluer, la manière, la direction que les humains ont pris, les valeurs chrétiennes vont s'y opposer farouchement. Et ils vont se mettre à haïr les chrétiens. Ce que nous enseignons ici, et ce qu'eux, ils essaient de faire voter comme loi, ça va tellement clasher qu'ils vont apprendre au monde entier comment nous haïr, nous. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus est clair, vous savez, Jésus ne joue pas cache-cache. Il a dit, quand c'est comme ça, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement des douleurs. Alors quand c'est ça, alors viendra la fin. Des fois, les chrétiens, quand ils parlent de quand Jésus va revenir, ils parlent de ça comme un mystère inconnu. Non, mais Jésus donne des indications claires. Et dit, à cette étape, ce n'est encore le début. À cette étape-là, alors viendra la fin. C'est tellement simple, c'est tellement là. On veut que ça soit, on veut ajouter quelque chose. Il n'y a rien à ajouter. Quand c'est encore en train de souffrir, quand le monde est en train de s'attaquer, quand on se met à haïr les chrétiens, ce n'est pas encore la fin. Quand, pendant tout ce temps-là, la bonne nouvelle atteint les maximums du monde entier où il y a chaque fois un témoin, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront, et en ces jours-là,
Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra les anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à la terre, jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Si les anges des cieux, ni le Fils, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précède le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mordront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent de son maître, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tout ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents. C'est tellement pertinent. Incroyable. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, 17. J'ai dit que les textes bibliques serviront en grande partie à mon message d'aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Vous voyez, tout le temps on répète que ça ne devait pas être un sujet troublant. Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, depuis même les temps des apôtres, certains leur faisaient croire que Jésus était déjà rentré, comme d'autres le font croire avec des photos. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Qu'est-ce qui doit arriver auparavant? L'apostasie. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils le croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous savez bien que si la question est quand Jésus va revenir, je viens de vous lire la Bible. Le jour et l'heure, on ne connaît pas. La manière dont il vient, il insiste, ça ressemble un peu à un voleur. Jésus n'est pas un voleur, mais il veut ressembler sa façon de venir à la façon dont un voleur vient pour dire que c'est juste surprenant. On ne s'y attend pas et il arrive. Ça veut simplement dire que quels que soient les efforts que l'on va fournir pour veiller, il viendra toujours un moment où vous n'en serez pas conscient. Il nous encourage de veiller tout en nous disant qu'il va venir et qu'il viendra comme un voleur. Comment alors? Qu'est-ce qu'on peut résumer? Si on dit quand Jésus revient, alors qu'est-ce qu'on résume dans la tête? J'aimerais vous proposer de penser comme ça. Jésus n'a pas donné les jours, mais il a donné des signes. Et la question c'est lesquels? Jésus n'a pas donné des jours, il a donné des signes. Si quelqu'un vous dit quand est-ce que Jésus va venir, ne regardez pas votre montre, regardez les signes. Quelqu'un m'entend? Ce qu'on appelle les signes du temps de la fin sont l'heure du temps de la fin. Ce qu'on appelle les signes du temps de la fin, c'est la montre de quand Jésus revient. S'il n'a pas dit à quelle heure, à quel endroit, de quelle manière, s'il n'a pas donné le lieu de rendez-vous, il a donné avec précision à travers des signes les choses qui nous permettent de reconnaître quand ces choses-là se passent. Vous devez savoir que Dieu a sa façon de calculer le temps. Pierre fait mention de 1000 ans comme un jour. La notion de 24 heures, de 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 24 heures, de lundi, mardi, mercredi. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas en l'an 2021? Certaines personnes sont dans d'autres formes d'années, ils ont beaucoup d'années. Certaines personnes ont d'autres années religieuses. Vous savez, à force d'avoir subi l'influence gréco-romaine et la colonisation européenne, on a l'impression que le monde entier fonctionne comme chez nous. On a l'impression que tout le monde... Je me souviens, j'étais allé quelque part où c'était notre dimanche et eux, c'était les jours de travail. Je dis, mais pourquoi ils travaillent dimanche? Je dis, non, ce n'est pas dimanche chez eux. Qui t'a dit que votre dimanche, c'est le dimanche de tout le monde? Jésus a donné, non pas une montre, non pas une heure, non pas un jour. À son époque, s'il donnait un jour, on devait le recalculer aujourd'hui déjà avec nous, parce que ce ne serait pas la même chose. Mais Jésus a donné des signes qui vous montrent. Vous savez, des fois, quand je roule dans la ville et que j'avais oublié quel jour nous sommes, il suffit de voir certains embouteillages, tu te dis, ah, aujourd'hui c'est quel jour? Il y a des embouteillages comme si c'était un lundi. C'est comme si c'était un vendredi avant le week-end. Il y a des choses qui se passent, et même si vous avez oublié le jour, est-ce que ça vous est déjà arrivé, un matin, vous êtes sorti? Hier, par exemple, on avait reconnaissance de ministère, et quand je suis rentré à la maison, je pensais que tout le temps qu'aujourd'hui, c'était le lundi. Pourquoi? Parce que j'ai eu une activité matinale au culte à l'église, j'ai cru que c'était un dimanche.
Ma tête a enregistré ça comme un dimanche. Et donc, quand on disait demain, lundi, moi je dis oui, demain. Je dis non, c'est pas demain. Lundi, c'est après encore. Je dis, ouf, quelque chose s'est passé et c'est resté dans ma mémoire que nous étions dimanche. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si Jésus ne nous a pas donné le jour, il nous a au moins donné les signes. Et dans le texte que je viens de vous lire, il y a 4 types de signes. Les voici, les 4 signes. Il y a les signes dans le monde. 4 signes.